Salut à tous, vous êtes dans Locataire. Associer nature et nouvelles technologies, c'est le défi de PlanteNet, une toute nouvelle application pour smartphone, tout juste déployée à La Réunion. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Hugo, vous travaillez sur l'application PlanteNet. Qu'est-ce que c'est cette application? L'application PlanteNet, c'est une application pour smartphone, disponible donc sous Android uniquement pour La Réunion, qui va vous permettre d'identifier les plantes que vous avez autour de vous, à la fois dans votre jardin comme dans la forêt, de vous donner le nom scientifique de la plante. Le nom scientifique, on sait que c'est souvent la porte d'entrée vers d'autres connaissances sur la plante en fait. Ça fonctionne de manière collaborative, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous couvrons 900 espèces sur La Réunion, mais dans un but d'amélioration comme ce qu'il a été en France métropolitaine, on est parti de 800 espèces en France métropolitaine, on est maintenant à 5800 espèces. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la contribution des gens. Vous croisez une plante dans la rue, vous la prenez en photo, vous savez ce que c'est, vous contribuez avec son nom, vous ne savez pas ce que c'est, vous contribuez quand même, et derrière un réseau de botanistes amateurs comme professionnels pourra venir nommer votre photographie, dire si elle a bien été prise, et ainsi elle va venir enrichir la base de données. C'est comme sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'on va voir que les révisions collaboratives vont peu à peu permettre à terme d'avoir quelque chose de tout à fait correct pour la reconnaissance de la flore. Et quel est l'enjeu à plus grande échelle au niveau global de cette application? Ça va toujours être d'essayer de casser cette barrière qu'il y a entre des experts et le grand public, qui va essayer de mettre à disposition du coup toute cette connaissance botanique au plus grand nombre pour qu'on puisse avoir des connaissances sur les plantes en général, sur la biodiversité, et voilà, essayer de sensibiliser un petit peu les personnes à toutes ces questions environnementales. Du coup, est-ce qu'on peut essayer, voir comment ça marche? Bien sûr. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme Shazam. Exactement en fait. C'est que le principe, ça va être de fournir une donnée et qu'on vous renvoie un résultat le plus proche possible de la vérité. Vous allez faire une nouvelle observation. L'application est gratuite, je précise. On n'abîme pas du tout la plante, on la prend dans son environnement. C'est ça qui est intéressant dans la méthode. Un organe centré, le fond flou. Ça vous propose une petite prévisualisation, vous acceptez. Vous dites ensuite de quel organe il s'agit. Donc là, c'est la fleur. Pour aider l'application. Ici, ça va être la fleur. Et vous pouvez ensuite directement rechercher. La liste de résultats, au niveau des étoiles, ça va être ce qu'il y a de plus pertinent en fait, par rapport à la photo que vous avez faite. Là, ça a bien marché, c'est le premier sur la liste. Premier résultat. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que du coup, c'est le lancement. Il faut vraiment être indulgent avec l'application. On va avoir quelques espèces sur lesquelles ça va très bien marcher et d'autres où ça va un petit peu moins marcher. Toujours dans la famille des technologies de l'information et de la communication, toujours dans l'esprit de mieux connaître pour mieux protéger, Ibar est né. Sa maman est une chercheuse qui n'a pas froid aux yeux. Ibar est issu d'un travail collaboratif entre le Muséum national d'histoire naturelle, le CIRAD et l'Université de La Réunion. Et il a été conçu initialement pour des étudiants de licence ou de master qui peuvent le consulter librement sur Internet. Il peut aussi être repris par des enseignants qui l'intégreront dans leurs cours. Et finalement, tout le monde peut voir Ibar au sein de l'UVED, Université virtuelle, environnement et développement durable. Vous y trouverez d'ailleurs plein d'autres MOOC, les Massive Open Online Courses. La vocation d'Ibar est de vous donner envie d'en savoir plus sur les espèces invasives. À l'origine, ce module a été conçu pour illustrer un cas d'étude pour lutter contre la mouche des fruits à La Réunion. Donc, je vais me transformer dans ce personnage de mouche.
dans le premier chapitre des éléments pour comprendre comment une espèce qui arrive dans un autre territoire peut devenir invasive. Et on va s'appuyer sur des exemples de mouches, bien entendu. Dans le deuxième chapitre, qui a pour sujet la lutte biologique, on va avoir aussi des exemples de comment lutter contre des insectes nuisibles en utilisant d'autres méthodes que les pesticides. Dans le troisième chapitre, on va vraiment aborder un cas d'étude concret qui est le projet Gamour qui s'est tenu à La Réunion et qui avait pour objectif de lutter contre les mouches que nous voyons ici en utilisant non plus des pesticides mais en utilisant des méthodes compatibles avec le développement durable. Si vous voulez en savoir plus sur les mouches, les plantes invasives ou la flore que vous rencontrez, voici les liens pour télécharger l'application PlanteNet et consulter le module de formation IBAR. Locataire, c'est fini, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Vous l'avez compris, c'est l'idée... C'est quoi ma phrase? Ça va sortir? Réunion pour les smartphones, et voilà. Une chose est sûre,